Salut, ceci est une vidéo sur l'entretien des plantes d'intérieur. Pour ça, il te faut une maison ou un appartement et être à l'intérieur. Après, il te faut des plantes vertes, des plantes vertes d'intérieur. Et pour un bon entretien, il te faut aussi de l'eau. Mais non! T'as cru que j'allais te faire une vidéo sur l'entretien des plantes vertes? Vraiment? T'as cru? C'est Vijaya et je suis là pour te lire une histoire. Je te laisse t'installer. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Valérie, la chauve-souris. Elle n'est pas très à la mode en ce moment, la chauve-souris. Je te laisse t'installer et moi je commence. Donc Valérie, la chauve-souris, de la famille, de la collection Les drôles de petites bêtes, écrit par Anton Krings. Tu connais Mireille dans Les drôles de petites bêtes? Dans Les drôles de petites bêtes. Alors Mireille, c'est l'abeille. Pendant que Mireille s'endormait doucement en comptant les boutons de rose sur son rideau à fleurs, une ombre, plus sombre que la nuit, se glissa sous son rosier en fleurs et vint gratter à la porte. Qui est-ce? Murmura une petite voix tremblotante. Il y eut un moment de silence, et puis de nouveau on gratta à la porte. Y a-t-il quelqu'un? Insista la voix. Comme personne ne répondait et que le grattement se faisait plus insistant, l'abeille attrapa son balai et ouvrit en criant très fort. « Si c'est toi, Léon, c'est vraiment pas drôle, et tu vas voir. » Mais elle ne put terminer sa phrase, car soudain, l'ombre plus sombre que la nuit entra et se jeta sur elle. « Mireille, Mireille, réveille-toi, c'est moi, Léon !» s'écria le bourdon, venu lui porter secours. « Pourquoi as-tu crié? Réponds-moi, Mireille !» Donc on a Mireille, l'abeille, allongée par terre, et Léon qui est venu voir. J'ai fait un affreux cauchemar, soupira enfin l'abeille en ouvrant les yeux. J'ai rêvé qu'une vilaine sorcière m'arrachait mon balai des mains et me volait tous mes bonbons au miel. « Mais tu n'as pas rêvé, Mireille !» s'exclama Benjamin en arrivant à son tour. Benjamin, c'est lui, le nain de jardin. « La sorcière a bien volé tes bonbons et ma citrouille aussi. Je l'ai vue de mes propres yeux, chevauchant ton balai. Oh, ma citrouille, ma pauvre citrouille !» Tout ça, c'est la faute de la luciole, grinça Léon. Avec sa sorcellerie, cette petite peste nous a encore joué un mauvais tour. D'ailleurs, attention, la voilà qui revient. C'est elle, la luciole. Dès qu'elle sut de quoi on l'accusait, Carole, la luciole, éclata de rire. « Écoutez, bande de gros bêtas, je vous promets d'éclaircir cette sombre histoire, demain soir ou plus tard. Mais en attendant, tout le monde au lit. Le jour va bientôt se lever et je suis morte de fatigue. Vous verrez, ce sera un vrai feu d'artifice, ajouta-t-elle avant de disparaître. La nuit suivante, pas une lumière, pas un bruit. Tout le monde dormait. « C'est l'air, » murmura Valérie. « L'air des vampires, » susurra la chauve-souris en s'étirant. « Pas besoin d'artifice, de nez crochu ou de pustules pour leur faire peur. Il me suffit d'être naturel et de battre des ailes. Mais il ne faut surtout pas
oublié d'être à l'heure. Minuit vient de sonner. Vite, je disparais dans la nuit noire. Garde la chauve-souris. Bah, pourtant, elle a un visage tout mignon. Elle peut pas être méchante. C'est impossible. La pauvre Valérie eut à peine le temps de voltiger au-dessus du jardin que brusquement, dans un vacarme assourdissant, le ciel s'illumina de 1000 feux. Oui, pou, pff, oui, oui. Affolée et complètement désorientée, la chauve-souris tenta un atterrissage d'urgence, mais de nouveau, des dizaines de fusées sifflèrent autour d'elle. Et éclatèrent en bouquets multicolores. Regarde, elle se retrouve au milieu d'un feu d'artifice. Oh là là, elle doit avoir peur, hein. Un nuage de fumée s'éleva dans la nuit. Une à une, toutes les petites bêtes sortirent de leur cachette. « C'est déjà fini ?» demanda Léon. « Et le bouquet final ?» Sans un mot, la luciole alluma sa torche électrique et éclaira le jardin. Soudain, dans le rond de lumière, apparut un drôle d'oiseau, un peu roussi, mais bien vivant, qui gesticulait sur le sol en gémissant. « Au secours! Pitié! Arrêtez! Où suis-je » « Le voilà, ton bouquet final !» s'écria enfin Carole, triomphale. « Regarde !» Donc là, il y a Carole, Mireille, Benjamin et Léon. Et là, Valérie est tombée par terre. Puis Carole ramassa quelques bonbons tombés du ciel. « Vous voyez bien que ce n'était pas moi !»« C'est Halloween !» annonça la chauve-souris en tout sautant. « Halloween, Halloween, la belle affaire !» gronda le lutin. « Et ma citrouille, c'est Halloween qui me l'a prise peut-être ?»« Si tu voulais des bonbons, pourquoi tu n'es pas venu m'en demander gentiment ?» lui dit Mireille d'une voix douce. « Je t'en aurais donné. »« Mais parce que c'est comme ça, » expliqua Valérie confuse. « À Halloween, on s'amuse à faire peur pour avoir des bonbons. » Voilà, elle est là, elle est en train de leur expliquer. Il faut faire ça à Halloween, moi je ne savais pas. Ah, je commence à comprendre, s'exclama soudain Benjamin. Halloween, c'est la fête de la frousse, la foire à la fripouille. Eh bien, pour une belle fête, c'était une belle fête, ricana Léon. Heureusement que j'avais presque mangé tous mes bonbons. Là, on a Benjamin et Léon. Tu vois ? Bon alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Demanda Carole avec impatience. On va au bal des vampires ou on va se coucher ? Oh non, pas question, s'écria Mireille. Avec toutes ces histoires, j'ai bien trop peur de dormir seule cette nuit. Hop, on voit Mireille, la chauve-souris et Carole. Comme aucun de ses amis ne semblait disposé à lui tenir compagnie, une petite voix s'éleva et lui dit « Si tu veux, Mireille, tu peux venir avec moi. On ira frapper à la porte de Chloé, l'araignée. Elle a plein de trucs effrayants chez elle. » Merci, Valérie, balbutia l'abeille, quelque peu surprise. Voilà, c'est peut-être le début d'une nouvelle amitié. Comme quoi, des fois, quand on a peur, faut rester courageux. Et puis quand on en sait plus, eh ben ça va mieux. Voilà, toujours s'informer, toujours chercher à savoir le pourquoi du comment. Bon, on se dit à demain. Bisous, salut, ciao, bye bye, arrivederci, salut, bye bye.